Excusez-moi, est-ce que je peux m'asseoir? Ça vous dérange-tu? Il n'y a pas de problème. OK, merci. Oh, c'est impossible, c'est impossible. Des problèmes avec ton ordinateur? Oh, les problèmes avec les ordi, on en a toujours. Mais ça n'a rien à voir avec les problèmes de la vie. Oui, t'as raison. La vie a ses problèmes. Oui, mais on dirait que c'est jamais des petits problèmes, c'est toujours des gros problèmes. Des situations compliquées. C'est un gros problème qui te tracasse en ce moment. Parfois, on dirait que dans la vie, on a des choix. Puis, quoi que le choix qu'on fasse, on est perdant. C'est certain que des décisions sont bien coûteuses. Tu connais ça, toi? Plus que tu ne pourrais jamais imaginer. En tout cas, en ce qui me concerne, En ce qui te concerne, je sais pas. Je sais. Ouais, je sais vraiment pas. tu sais pas qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire. C'est peut-être ça, mais en réalité, je sais pas ce que je veux. Il y a des jours, tout est clair. Tout à coup, il y a des journées que c'est le brouillard. J'ai une de mes amies à qui j'en ai parlé qui a dit que je me cherche. J'ai pas tout dit les détails, mais elle a vu que j'étais pas moi-même de ce temps-ci. Pas facile à vivre si on se reconnaît plus. Tu peux dire ça, au fond. Au fond, Il y a juste deux possibilités. Pas plus, pas moins. Puis en choisir une veut dire abandonner l'autre. Je suis pas capable. des fois, pour choisir, c'est déjà un choix. On dirait que tu lis dans ma pensée. C'est ça que je me dis depuis hier. Faut que je me décide. Il reste plus de temps. Les gens vont commencer à remarquer. T'as peur que les gens remarquent. Mon mari, lui, il sait. J'ai dit, il y a 2 semaines. Il était tout content. J'ai dit que j'étais enceinte. Mais quand il a vu que moi, j'étais pas bien contente de l'être, il m'a juste dit, c'est merveilleux, mon amour. Ils t'aiment beaucoup. Oui, il m'aime beaucoup. C'est pas ça le problème. Mais quand j'avais parlé avec le médecin, il m'avait dit que je pouvais plus avoir de bébé, il y avait pas beaucoup de chance. Et la chance est venue. La chance. J'appelle pas ça une chance. Tu voulais pas d'enfant? Oui, au début, on voulait un enfant. Quand on s'est mariés, mais on n'était plus tellement jeunes. On approchait la trentaine. Mais après 6 ans, quand on a vu qu'on n'avait pas de bébé, ben, je suppose qu'on a oublié l'idée. Et maintenant, les choses ont changé. Tout a changé. Je me vois plus tellement comme une mère. Tu dois comment? Je me vois, je suis une femme d'affaires. Le mois passé, j'ai eu une promotion. Je suis devenue gérante du département des relations publiques. Le mois prochain, je suis supposée aller à Toronto rencontrer tous les gérants. Je suis la seule femme qui occupe ce poste de responsabilité-là. Tu penses que je peux abandonner tout ça? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas prête à tout perdre, ces avantages-là. Tu les perdras peut-être pas. De nos jours, on accorde des congés maternité plus longs qu'avant. Ouais, mais non. Pour moi, ça serait la maternité à perpétuité. Mon mari accepterait jamais que je mette notre enfant dans une garderie. Lui, sa maman est restée à la maison. Il dit qu'un bébé il a besoin de sa maman, pas d'une gardienne. Toi, tu vois les choses autrement? Oui, j'ai les idées d'une femme d'aujourd'hui. Je suis pas de la même génération que sa mère. Qu'est-ce que tu veux dire en disant ça? Je veux dire qu'une femme, elle doit pas rester enfermée dans une maison, être prisonnière à faire les corvées d'une servante. Si mon patron m'appréciait assez pour me donner une promotion, je verrais pas pourquoi je m'enfermerais entre quatre murs. Pour?
pour jouer à la mer. C'est comme ça que tu vois ça. Maintenant, oui. Puis avant, quand toi et ton mari, vous vouliez un enfant, Au début, c'était pas pareil. Ma carrière était pas aussi importante. Même moi que mon mari, je me rappelle une fois, on parlait qu'on voulait avoir un petit garçon, une petite fille. On avait même fait une liste de noms. Une liste de filles, une liste de petits garçons. Mais c'est loin tout ça. Ça a changé maintenant. C'est plus pareil. tu as cessé de rêver. Maintenant, c'est plus un rêve. C'est la réalité. Elle est là en moi. Et je la veux pas. Cette réalité-là, comme tu l'appelles, tu la vois comment? Je veux pas la voir. En es-tu certain? Oh, il y a des moments comme tout à l'heure quand j'ai dit c'est impossible. Il y a des moments où ce que je pense à un petit garçon ou une petite fille. Je la prends dans mes bras. Je le berce. Je chante des chansons. Mais je veux pas me laisser attendrir. J'essaie de me changer d'idée. J'essaie de penser à d'autres choses. Je fais des activités. Je veux pas voir la réalité de ce qui pourrait être. Ce qui pourrait être et ce que tu pourrais aimer. Je sens que tu te mettrais du côté de mon mari si tu le rencontrais. Donc, je me mets du côté du petit. Je sais que je vais me sentir tellement coupable Si si je me défais de cette chose-là. tu veux dire tuer le bébé, C'est pas encore un bébé. C'est, c'est, ta chair, avec la chair de ton mari qui a pris vie. je veux pas voir ça. Je veux pas voir ça, mais c'est vraiment ça. C'est bizarre. Quand on parle de maternité, on parle souvent des douleurs de l'enfantement. Moi, j'expérimente une autre douleur. La douleur du détachement. Je parle pas du détachement du corps du bébé quand il va quitter mon intérieur. Je connaîtrais ça un jour. Je parle du détachement de tout ce que je voulais faire, tout ce que je voulais réaliser, la renommée que je voulais obtenir dans la vie. Ça aussi, ça peut faire bien mal. Qu'est-ce que tu en sais? Je le sais d'une manière différente de la femme, mais je le sais. Toi, tu parles comme en parabole. Est-ce que je t'ai bien entendu? Tu as dit que tu vas connaître? Oui, je peux pas faire autrement. Tu le regrettes? C'est évident. C'est comme si je reniais une partie de moi-même. Mais en te parlant comme ça, c'est comme si le brouillard s'était dissipé petit à petit. Mais je te parle comme ça, je sais même pas ton nom. Je m'appelle Josua. Joshua. C'est rare qu'on entend ça, mais c'est beau. C'est Joshua, j'avais fait l'autre choix. Je pense que je renierais une bien plus grande partie de moi-même. Je pense que tu as découvert quelque chose de très important. Ton mari va être content de ta décision. Oh, ça, c'est sûr qu'il va être content. Il y a une drôle d'idée qui me vient à l'esprit. Une drôle d'idée. J'espère que tu ne riras pas de moi, mais je pense aux femmes qui ont eu des bébés comme la mère de Beethoven ou la mère de Einstein. Ou Mère Teresa, ou Manson Mandela. Si elles avaient fait l'autre choix.
Je pense que notre monde aurait été plus pauvre. Et ces femmes-là aussi auraient été bien plus pauvres. Tu penses pas? Et ces femmes-là aussi. Tu sais, je ne vais pas jusqu'à m'imaginer que notre enfant va être un Einstein ou un Nelson Mandela, une mère Teresa, mais ce sera le nôtre. Tu ris pas de moi. Non, mais je me réjouis avec toi. Bon, il faut que je parte. Mon mari et moi, on va recommencer à faire notre liste de noms. Peut-être que si c'était un garçon, on pourrait l'appeler Jocelyn. Si c'est un petit garçon, Salut! salut. Elle se trouvait à une croisée de chemins. Il lui fallait faire un choix. Et c'était précisément ce qu'elle ne se sentait pas capable de faire. Je la comprends bien. Il s'agissait d'un choix qui allait la marquer pour le reste de sa vie. Allait-elle opter pour la maternité, une occupation à temps plein s'il en est une, ou allait-elle poursuivre la carrière qui lui promettait déjà tant de choses qu'elle désirait? L'appréciation, la renommée qui résulte d'une autre performance et la rétribution monétaire qui l'accompagnerait. Mais elle ne pouvait pas oublier la vie qui bougeait déjà en elle. Ça, c'était une certitude. Mais pour le reste, elle avait l'impression de marcher dans un brouillard. Une chose était évidente pour elle. Il y avait 2 possibilités et pas davantage. Et elle ne pouvait pas choisir les 2 options à la fois. Plus que la douleur de l'enfantement, elle craignait la douleur du détachement. Je peux dire que je sais d'expérience que c'est. Dans la vie, quels que soient nos choix, on n'y échappe pas.